Bienvenue sur ce tutoriel Batiprix Web vous expliquant comment rechercher un ouvrage. Tout d'abord, la première chose à vérifier est sur quel millésime vous êtes. Pour cela, déployez le petit volet latéral gauche et regardez au niveau de votre profil. Ici, je suis sur la dernière base mise à jour. Si je souhaite modifier cette information, dans ce cas-là, je clique sur la recherche par nomenclature et j'ai un menu déroulant où je peux sélectionner les millésimes auxquels j'ai accès. Là, en l'occurrence, je vais sélectionner le millésime 2024. Et j'ai bien l'information qui a été mise à jour ici au niveau de mon profil. Pour rechercher un ouvrage, j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais une recherche par mots-clés ou par code Batiprix, soit je fais une recherche par nomenclature. On va tout d'abord commencer par la recherche par nomenclature. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton et j'ai la possibilité de faire ma recherche par ouvrage ou par macro-ouvrage si jamais j'ai l'option, auquel cas il suffit de sélectionner la bonne base. Je peux également sélectionner le type d'affichage, soit par tuile, où je peux naviguer en cliquant sur les différents corps d'état, soit par l'arborescence, où j'ai toute la nomenclature qui apparaît de cette manière. Donc je peux consulter tous les corps d'état auxquels j'ai accès dans mon abonnement. Ensuite, il suffit de déployer la nomenclature qui est organisée de manière intuitive par l'ordre de déroulement des travaux. Pour naviguer dans la nomenclature, je clique sur le petit pictogramme situé sur la droite de mon écran et j'ai la nomenclature qui se déroule au fur et à mesure. Donc je peux consulter les chapitres, les familles, les sous-familles et à n'importe quel moment, je peux consulter l'ensemble des ouvrages en cliquant sur le libellé de la nomenclature. Donc par exemple, je vais cliquer sur les cloisons standards et j'ai la totalité des cloisons standards qui s'affichent ici. Au total, j'ai 36 ouvrages qui ont été trouvés. Je peux sélectionner le type d'affichage, soit en mode bordereau, si je suis habitué à ce type d'affichage, soit en mode web, ou soit en mode simplifié, où je vais avoir uniquement le prix unitaire et le prix de vente. N'hésitez surtout pas à cliquer sur les petites infobulles, plus d'infos, où vous allez trouver des informations complémentaires sur la mise en œuvre des ouvrages. Ensuite, j'ai l'ensemble des ouvrages qui sont triés par famille, par sous-famille. Je peux également modifier le tri, soit par code ouvrage, soit par ordre alphabétique de la nomenclature, soit par la désignation. Et je peux afficher les prix de vente en fourniture et mise en œuvre ou en mise en œuvre seule. J'ai également la possibilité de filtrer les résultats de recherche à partir d'un certain nombre de critères tels que l'épaisseur, la hauteur, la résistance thermique. Donc ça, ce sont des données qui vont varier en fonction de votre recherche. Je peux également consulter le détail de l'ouvrage en cliquant sur le code de l'ouvrage. Je vais avoir une fenêtre qui va m'indiquer le libellé de l'ouvrage, son code, son unité, ainsi que la description complète de l'ouvrage que je vais pouvoir ensuite indiquer dans mes chiffrages. Et je vais avoir accès au sous-détail complet avec la main-d'œuvre chantier, les quantités, les prix unitaires et les données recalculées, la liste exhaustive des matériaux et équipements, avec pareil les quantités, les prix unitaires, le déboursé sec, le prix de revient et le prix de vente qui vont être recalculés en fonction de ma personnalisation des paramètres si jamais je suis sur la dernière base mise à jour. Je peux ensuite indiquer mes maîtres et j'ai les prix qui se recalculent automatiquement. Je peux ensuite, si je le souhaite, rajouter l'ouvrage dans mes favoris, dans un chiffrage ou dupliquer l'ouvrage pour pouvoir l'exploiter par la suite.